Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie est la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la vérité, afin que tous crussent par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, mais qui sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Le mystère du Christ qui commence à venir dans ce monde comme une petite lumière après la nuit, venant dissiper la nuit. Le Christ naît aujourd'hui pour dissiper les ténèbres de l'ignorance, pour dissiper le pouvoir de Satan, le père du mensonge. Nous, chrétiens, nous croyons que Jésus est Dieu. C'est un scandale. En venant tout à l'heure dans le train, je me suis assis en face de musulmans et j'ai commencé à leur parler. Évidemment, ils n'ont pas voulu entendre. Et tout de suite, ils ont dit « Mais Jésus n'est pas Dieu ». Et pourtant, nous, chrétiens, nous croyons cela, que ce petit enfant, il est le Tout-Puissant, celui sans qui rien ne pourrait exister. Comment comprendre ça ? Évidemment, c'est dans l'ordre de la foi, mais néanmoins, la raison nous montre que nous avons raison de croire cela. Dieu, est-ce qu'on peut imaginer qu'il ne se connaisse pas lui-même ? Lui qui a créé ce monde, rayonnant d'intelligence, car rien ne se fait par hasard. C'est pas par hasard si tous les printemps, les arbres poussent leurs feuilles. C'est tous les printemps comme ça.
Et eux-mêmes n'ont pas décidé. Donc quelqu'un l'a décidé pour eux. Donc Dieu, nécessairement, est intelligent. Dieu se connaît lui-même. Comment Dieu pourrait-il tout connaître et nous donner à nous de connaître si lui-même ne se connaissait pas? Donc il y a en Dieu la connaissance de Dieu. Dieu est esprit, il est une intelligence qui se pense elle-même. Et cette pensée que Dieu a de lui-même, on l'appelle le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Il n'y a pas d'intelligence sans pensée. Et pourtant la pensée et l'intelligence sont distincts. C'est la parole, cette pensée rendue perceptible, qui fait connaître l'intelligence. On ne peut pas juger de quelqu'un avant de l'avoir entendu. Jésus dit, l'homme bon, du trésor de son cœur, dit des paroles qui sont bonnes. Et l'homme mauvais, du trésor de son cœur, dit des paroles mauvaises. Les paroles révèlent le cœur. Si Dieu nous a parlé, c'est pour se faire connaître. Et pourtant, on peut bien distinguer la parole, la pensée, rendue perceptible, et l'intelligence. Dieu est esprit, Dieu est intelligence, Dieu se connaît lui-même, et le Verbe de Dieu, c'est la pensée que Dieu a de lui-même, et que lui seul pouvait nous révéler le mystère de Dieu. Personne d'autre que le Christ, parce qu'il est Dieu, peut nous révéler qui est Dieu. C'est notre grâce à nous chrétiens de croire ça, que ce petit enfant, c'est le Verbe de Dieu fait chair. Je dis ça à ces musulmans qui croient, qui disent croire aux prophètes. Autrement dit, que Dieu a parlé par l'humanité de certains hommes, appelés les prophètes. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à croire que Dieu, après avoir parlé par l'humanité des prophètes, ait voulu conduire à sa perfection définitive sa révélation, en nous parlant non plus par une humanité d'emprunt, qui était donc celle des prophètes, mais par sa propre humanité, reçue de la Vierge Marie, afin de pouvoir nous dire en toute perfection et certitude le mystère de Dieu. Car avant, par les prophètes, si inspirés qu'ils fussent, la parole de Dieu se disait à travers leur humanité qui était pécheresse et qui donc forcément défigurait plus ou moins le message de Dieu. Personne ne peut révéler qui est Dieu sans être soi-même Dieu. Eh bien Jésus, parce qu'il a une humanité sainte, peut nous offrir un média, un moyen de réfléchir en toute vérité et perfection la vérité sur Dieu. Voilà une petite introduction à ce jour de Noël que nous fêtons évidemment un petit nombre, comme étaient peu nombreux les bergers à la crèche. Jésus dit, petit troupeau, il a plu au Père de vous donner le royaume des cieux. Et Saint Jean nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Quel drame que Dieu ne soit pas accueilli, ne soit pas aimé. Que les hommes s'occupent d'un tas de choses, sortent de ça, qui est l'essentiel. Mais parce que c'est tellement humble qu'on le méprise. Dieu ne vient pas avec puissance. Il ne vient pas faire valoir tous ses titres. Il se met à notre niveau. Forcément. Pour parler à quelqu'un, il faut parler son langage, s'adapter à ce qu'il est. Et malgré les signes manifestes de sa venue, qui a changé l'histoire du monde, le monde n'en veut donc toujours pas. Il suffit de voir chez nous, en ce moment, l'arrêt du Conseil d'État ordonnant le retrait de la croix de Ploërmel
ou la chasse qui est faite aux crèches dans l'espace public. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Même s'il se presse dans les églises en ces jours de fête, et a fortiori s'il se contente d'un bon réveillon, pour beaucoup, le Christ est venu pour rien. La plupart demeurent étrangers à la joie des anges et des humbles bergers, parce qu'ils n'osent pas croire une chose aussi impossible à imaginer. Celui par qui tout a été fait et sans qui rien n'a été fait, lui qui est la vie et la lumière des hommes, est venu épouser sa création, se donner à elle, naître chez nous pour que nous puissions renaître chez lui. À ceux qui, à la voix du messager de la bonne nouvelle, éclatent en un seul cri de joie, Dieu donne de devenir enfants de Dieu. Un seul cri de joie, parce qu'ils sont un, comme Dieu est un, vivant dans la communion avec Dieu et entre eux, entre nous. Ils sont enfants de Dieu, parce que renés de l'eau et de l'esprit. Devenir enfant de Dieu, personne ne le peut, à moins d'avoir écouté la voix des guetteurs et le rappel retentir. Certes, beaucoup de jeunes n'ont pas reçu de catéchèse, et beaucoup en ont reçu une mauvaise. Mais cela n'explique pas tout. Manque le témoignage d'une vie proche, où jaillit sans cesse la joie apportée au monde par la naissance du Fils de Dieu. Éclater en cris de joie, ruines de Jérusalem. Si âgés ou abattus que nous soyons, il n'est plus possible de ne pas déborder de joie. Même si notre vie nous apparaissait comme un tas de ruines, voici que Dieu, se faisant semblable à nous, vient nous restaurer dans une condition qui surpasse tout ce qu'on pourrait imaginer ou désirer. Ayant accompli la purification des péchés, il fait de nous ses enfants. Puisque nous sommes enfants de Dieu, comment pourrait-on ne pas être assez riche, assez beau, assez aimé? Comment ne pas éclater en cris de joie avec Isaïe qui a vu à l'avance la naissance du Fils de Dieu? Que résonne le monde et tous ses habitants, chante le psalmiste. Pour saisir un tant soit peu l'immensité et la joie qui nous est offerte avec la naissance incomparable de Jésus, il faut nous rappeler qu'en dehors de la purification de nos péchés qu'il a accomplis, nous sommes irrémédiablement pécheurs et voués au feu de l'enfer. Par le péché, l'humanité a voulu se faire Dieu. Aussi, pour sauver l'humanité, Dieu s'est fait homme. Voilà la réponse de Dieu au malheur des hommes. Dieu en avait fait la promesse à Israël par ses prophètes, mais toutes les traditions religieuses de l'humanité ont gardé en elles, plus ou moins confusément, l'espérance en l'intervention secourable d'une divinité bienveillante, écho de la promesse de salut faite à Adam et Ève à l'aube de l'humanité. Nous n'aurions jamais pu imaginer ce que l'infinie miséricorde de Dieu a fait en nous donnant pour sauveur Jésus-Christ. Il vient combler et même dépasser l'espérance des nations, dit la préface de la solennité de l'Annonciation. C'est pourquoi personne, en dehors de l'enseignement de l'Église, ne connaît qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le grand sage que vénèrent les philosophes, ni le précurseur des révolutionnaires,
ni le premier communiste. Il n'est pas seulement un prophète, comme le croient les musulmans, ni une manifestation de Dieu, comme le considère le brahmanisme, le New Age et tous les courants ésotériques. Il n'est pas le grand initié qui imagine la franc-maçonnerie. Si tous ces gens vénèrent Jésus, ils ne reconnaissent cependant pas qu'il est Dieu. Sinon, ils seraient chrétiens. Vénérer Jésus-Christ, ce n'est pas l'adorer. Seule la révélation fait connaître Jésus-Christ et seule la foi le connaît. Seuls ceux qui, avec les bergers et les mages, adorent Jésus-Christ sont chrétiens. Ne sont pas enfants de Dieu, ceux qui sont nés de la chair et du sang, nous dit saint Jean. C'est-à-dire ceux qui sont nés seulement de l'union légitime de l'homme et de la femme dans le mariage, ni ceux qui sont nés d'une volonté charnelle, c'est-à-dire en dehors du mariage, ni ceux qui sont nés d'une volonté d'homme, c'est-à-dire par la PMA, la GPA, ou malheur un jour peut-être par le clonage. Ils ne sont pas enfants de Dieu parce que le don de Dieu n'est pas à mesure humaine. Il dépasse toute espérance. Les transhumanistes peuvent bien rêver d'améliorer l'humain par des implants et technologies et toutes sortes, mais ils ne feront que désirer la divinisation offerte par la seule communion à Jésus-Christ sans pouvoir l'atteindre. Ils auront par contre à craindre les monstres qu'ils auront ainsi engendrés. Seuls sont enfants de Dieu ceux qui renaissent par le baptême et qui gardent ce trésor de la vie divine jusqu'à leur mort, laquelle devient alors leur naissance à la vie éternelle. De même qu'un petit enfant, lorsqu'il naît dans ce monde, meurt à sa vie intra-utérine, de même nous, lorsque nous mourrons à la vie de ce monde, ce sera pour naître à la vraie vie, la vie éternelle. Ceux-là, seuls, qui donc ont reçu par le baptême cette vie du Christ, sont enfants de Dieu, comme seul Jésus est enfant de Dieu. Jésus n'est pas une créature humaine. Il n'est pas né de la chair et du sang. Il est né de Dieu. Saint Jean dit cela, la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. De même que Jésus est Dieu par nature, nous serons nous-mêmes enfants de Dieu par grâce. La vérité appelle, cherche son écho au cœur de tout homme. À la lumière de la rédemption, elle offre sa miséricorde, mais ne l'accueille que ceux qui entendent sa voix et lui répondent par des actes témoignant que la relation est acceptée, qu'une nouvelle vie est commencée, celle d'enfants de Dieu. Ne sont pas fils de Dieu ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu. Ainsi que le pape Pélage Ier le reconnaissait en disant « Les impies qui, soit n'auront pas reconnu la voix du Seigneur, soit l'auront reconnue, mais l'auront abandonnée, séduits par des transgressions de toutes sortes, de sorte que par le choix de leur propre volonté, ils seront devenus des vases de colère destinés à la perdition, Dieu les livrera par son très juste jugement aux peines du feu éternel, afin qu'ils y brûlent sans fin. » Fin de la citation. La réponse que nous renvoyons au Christ est concrètement perçue
par la médiation de son corps, composé de ceux qui lui sont unis. Si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, dit Jésus, vous n'aurez pas la vie en vous. Jésus nous demande de faire miséricorde aux membres de son corps, afin que nous puissions ainsi nous rendre nous-mêmes dignes de sa miséricorde à lui. C'est pourquoi les saints jugeront le monde, eux qui auront été les membres souffrants du corps du Christ. Quand se révélera, dit saint Paul, du haut du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme ardente, le Seigneur, et qu'il tirera vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu et de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ceux-là seront châtiés d'une perte éternelle, éloignés de la face du Seigneur et de la gloire de sa force quand il viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru. Le Concile de Florence enseignait lui aussi ceci: l'Église croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants de la vie éternelle, mais qu'ils iront au feu éternel, préparés pour le diable et ses anges, à moins qu'avant la fin de leur vie, ils ne se convertissent. Pour autant, nous savons, avec le pape Pie IX, que ceux qui souffrent d'une ignorance invincible concernant notre très sainte religion, en observant la loi naturelle et ses préceptes gravés par Dieu dans le cœur de tous, et qui sont disposés à obéir à Dieu, menant une vie honnête et droite, peuvent, avec l'aide de la lumière et de la grâce divine, acquérir la vie éternelle, car Dieu ne permet pas que quelqu'un soit puni des supplices éternels sans être coupable de quelque faute volontaire. Bref, Jésus-Christ n'est venu au monde que pour naître aujourd'hui dans nos âmes, par la foi et l'amour qui nous permettent de l'accueillir en son sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de son corps et de son sang, de sa présence réelle. Accueillir véritablement Jésus-Christ conduit à confesser à son sujet 4 affirmations aussi solidement unies que les 4 directions de sa croix ont dessiné le signe du salut. Le haut de la croix, tendu vers le ciel, nous fait confesser que Jésus-Christ est réellement et substantiellement Dieu, Dieu par nature, Dieu dans la plénitude de la divinité. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. La partie de la croix fichée en terre nous fait confesser que le Verbe s'est fait chair, s'est incarné. Jésus-Christ est réellement et substantiellement homme, possédant notre nature humaine et non pas une apparence, comme certains l'ont imaginé. Et les 2 bras de la croix nous disent que la nature divine et la nature humaine, appartenant toutes les deux à Jésus-Christ, sont distinctes. C'est la raison pour laquelle dans l'Évangile, Jésus parle et agit tantôt comme Dieu et tantôt comme homme. Il n'y a pas de confusion entre ces 2 natures, parce que la distance qui les sépare est infinie. Ces 2 bras de la croix nous rappellent encore que ces 2 natures, divine et humaine, étant bien distinctes, sans confusion, sans mélange, appartiennent toutes les 2
non pas à deux personnes différentes, mais à une seule et même personne, la seconde personne de la Sainte Trinité, qui peut dire à la fois « Je suis Dieu et je suis homme ». Jésus-Christ n'est pas une personne humaine, mais une personne divine. Nous ne pouvons pas comprendre que Jésus-Christ ne soit pas une personne humaine. C'est pourquoi seuls ceux qui croient peuvent l'accueillir et en l'aimant s'unir à lui, devenir participants de sa nature divine comme il est devenu participant de notre nature humaine et ainsi devenir enfant de Dieu. Joyeux et Saint Noël, à vous qui croyez qu'en ce jour Dieu est né pour que l'homme devienne Dieu.